Allez. Bon, voilà. Je vous montre un petit peu les canalisations depuis plusieurs années. Que j'ai fermé ma gueule. Je te dis pas les coups de hache que j'ai eu envie de mettre. Bon, on va rester simple. Je vais vous faire juste... Donc ça, c'est mon premier livre. Livre de conférence, l'avenir des étoiles partie 1, la confédération de lumière des éthers et l'ascension planétaire. Je vous lis le préambule au préambule. D'accord? Allez, comprendre le respect. Je vais peut-être parler très vite, parce que j'ai pas trop le temps de m'occuper des humains. Et de leur gentillesse bien connue. Donc préambule, je vais parler très vite, excusez-moi, je suis un peu speed, mais vous me fatiguez tous. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai écrit en le lisant. Canalisé avec les éthers de commandement et les équipes de Stellar. Donc préambule au préambule. Je vais parler vite, vous écoutez la vidéo sinon. La lumière de la connaissance des éthers a pour objectif la restitution des corps de lumière liés à la réalité du fonctionnement des planètes de création sur des habitants venus pour expérimenter la récupération de leurs atomes d'origine adamantine. Les mondes de création sont organisés dans le but de faire naître la vie à travers un corps de chair et ont l'avantage de pouvoir matérialiser la conscience infinie et la lumière qui donne la vie grâce à sa présence au sein des éthers. Cet début de conférence a pour objectif de rendre possible la venue des atomes de lumière manquant aux habitants de cette terre. Donc les sujets traités sont destinés à comprendre comment la vie dans des corps de chair est possible. Ainsi, d'autres conférences auront lieu et tout le monde, y compris ceux de la télévision, seront invités à écouter les messages dictés par moi-même par la lumière des éthers de commandement dont je fais partie en tant que Léoïm, co-créateur de la vie. Merci pour votre confiance et votre sage écoute éclaircie par votre lumière. Donc là j'ai une explication. Attention. Occulter les choses, ça peut faire perdre la vue les gens. Attention. Alors c'est parti, préambule. La lumière des éthers, décryptée par moi-même. Avant de débuter cette conférence collégiale, je tiens à vous remercier de votre présence si importante pour vous et l'ensemble de l'humanité. Je me présente donc sous mon nom, pour ceux qui me connaissent, d'Avatar, incarné par Bip 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 Bip. J'ai 52 ans et je suis né à Paname, sur l'île de la Cité, à telle date. J'ai exercé plusieurs métiers, notamment dans les domaines nanana. Depuis quelques années, j'ai la chance de vendre nanana, ça on s'en fout. Bon, ça on va zapper. C'est donc spontanément que j'écris des phrases qui s'inspirent d'un dialogue avec moi-même et les éthers. Depuis quelque temps, la ionisation du ciel, c'est-à-dire la modification de ses couleurs, ne sont plus à démontrer. Du rose, des violacés, des turquoises ont été prises en photo partout dans le monde, donc ces couleurs sont là. Ainsi arrivent les explications des profondeurs des éthers de surface et d'apparence. La nuit, il est difficile d'observer les couleurs, mais le jour c'est plus évident. L'unité des astres se nomme unité des astrocytes, vulgairement aussi profondeur des éthers. Chaque nuage que nous voyons est en réalité un vaisseau de lumière d'astrocytes. Chaque vaisseau que nous voyons tous les jours est unique et tout étant relié entre eux. Ces astrocytes sont en fait des atomes particuliers communs à de nombreuses galaxies et qui se retrouvent dans tous les univers. Sur Terre, avant, les astrocytes étaient retenus ailleurs. La Terre, confinée sous des dômes particuliers d'enfermement, a récemment été libérée de ces dômes. Le dernier qui renfermait la Terre sur elle-même est connu sous le nom de ionosphère. La ionosphère servait à protéger les autres univers des basses fréquences dégagées par la Terre et ses habitants. Désormais, les choses ont changé. La ionosphère, la stratosphère, la planétosphère ont disparu. Donc la météo planétaire a été changée par la météo cosmique. Ainsi, ces fameux cumulus n'en sont plus, stratus et autres nuages ont été remplacés. Leur comportement aussi, certains grossissent subitement, d'autres restent immobiles pendant des heures, d'autres encore avancent et reculent spontanément. Parfois, des superpositions d'épaisseurs se juxtaposent. Donc, que se passe-t-il? Grand 2, l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, selon les calculs Inca, devait débuter en 2022, né en 2012. Les tendances à suivre les prédictions comme celle de Nostradamus ont eu raison de leurs convictions, c'est-à-dire, c'est à juste titre, puisque les modifications du climat et des tempêtes magnétiques du soleil sont au rendez-vous. Ainsi, des climats océaniques s'assèchent et d'autres s'humidifient. Les saisons disparaissent et d'autres apparaissent. De grands froids et de grandes chaleurs se succèdent sans transition. Les modifications sont soit sensibles, soit notoires. Ainsi, pour comprendre ces changements, il faut comprendre comment la vie des univers de surface est créée. Avec si peu d'informations, ce n'est pas suffisant pour expliquer ce qui se passe.
Jadis, les saisons étaient marquées par des clairement définis. De nos jours, les choses ont bien changé. Pour avancer dans notre démonstration, il suffit d'admettre que les planètes sont habitées et que le tout forme la vie. Ces planètes sont intelligentes. Elles se donnent le droit et l'opportunité d'accueillir ou pas des habitants. Ainsi, les habitants ne savent jamais que c'est la planète qui se donne la chance d'accueillir ses habitants. Pour ce faire, un autre correcteur des univers se donne le droit à valider les choix des planètes concernées par sa propre décision. Fantastique! Nous avons donc des planètes concernées, des habitants ignorants et des contrôleurs qui donnent des autorisations. Pour la Terre, c'est relativement plus compliqué puisque ses habitants ne proviennent pas tous des mêmes endroits. Donc, si ces habitants sont venus, c'est qu'ils ont utilisé des transports pour venir. Or, des transports, nous, on n'en connaissons que sous la forme d'avions ou de mobylettes. C'est-à-dire vrai. Et à dire vrai, ces transports sont peu rapides. Alors, avec de l'imagination, on pourrait résoudre cette question des transports. Si un nuage d'astrocytes pouvait transporter des humains, ou au minimum la conscience d'un humain, alors on imagine que cette conscience puisse s'installer dans un corps fait de chair et d'os pour amener ce qu'on appelle la vie. Des chiens, là. Ainsi, aucun de nos gouvernements ne tente de se lancer dans l'hypothétique explication des moyens de transport. La télévision, comme les radios, somnolent les berceuses des histoires à dormir debout. C'est étrange, une planète si civilisée, incapable d'expliquer comment les humains sont venus pour l'habiter. Des journaux de blabla, des systèmes de mensonges, des croyances ancestrales déformées. Quand et qui va vous dire la vérité? Est-ce un président, une infirmière ou un connard qui gueule dans le téléphone? Zarma, mon frère, es-tu sérieux? Oui, je suis très sérieux et tu devrais fermer ta gueule plus souvent. Pourquoi aujourd'hui un ex-nana devrait taper sur la table au lieu de la poncer finement? C'est simple, il en a marre qu'on le prenne pour un illuminé. Donc, ce bonhomme qui parle là, dans le micro, vous demandera du fric bientôt. Entre autres, vous consentiez à valider le contraire. Si je fais l'effort aujourd'hui, ce n'est sûrement pas pour l'argent. Et vous allez vite comprendre que ce que j'ai prévu donnera lieu à des résultats positifs nous concernant à tous. Ainsi, personne ne veut se mouiller ni scientifique délabré de connaissances vireuses, ni intellectuel taraudé de trous de cervelle. Si journaux d'internet ou d'ailleurs font du contenu, moi je parle les yeux du cœur pur de ma foi, des univers unitaires, et ma seule uniquée loi. Donc ni religion, ni secte, ni connard qui me subventionne. Ainsi, c'est moi, ici présentement, qui en a rien à foutre du jugement des autres, qui se fera le porte-parole des éthers de surface. T'as compris, sale bouffon? Pour en finir avec les règlements de compte, je signale à mes anciens amis que ce que je dis aujourd'hui, je le sais depuis très longtemps. Donc se protéger de la vérité derrière un ou plusieurs injections est une preuve de lâcheté et de bêtise. Pardon, vacciné, mais l'histoire commence ici. Ainsi soit-il, disait le prophète. Être un professionnel de la fête n'est pas si facile. Je ne demande ici qui peut se vanter de savoir animer une bonne soirée ou matinée sans recevoir de critiques. Cela n'a aucune importance. Ce qui est primordial, c'est que chacun assume sa propre fête, c'est-à-dire sa propre destinée. Donc, le pro de la fête, c'est pas moi, c'est vous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il étaient les paroles de Jésus. Jésus de Nazareth était un cancre. Personne ne le voulait, car il mettait du désordre. Soit dit en passant, après le désordre succède l'ordre. Alors que Jésus prenait des cailloux dans le dos, ses amis le trahissaient tour à tour. Méchanceté, vol de pensée unique en son genre. Il était en effet, prêcher la bonne parole n'était pas à la mode. Homosexualité, partie de jambes en l'air de porc, était de coutume ancestrale. Les coutumes de bienveillance étaient rares et l'on confondait bien souvent aide à la personne et profitation sans limite. Depuis, les choses n'ont pas vraiment changé et c'est ainsi que télévision et cinéma de Colin Maillard profitent d'un public acquis à sa cause. Mais qui aurait pu insinuer de telles pensées machiavéliques dans l'esprit des habitants d'une si belle planète? Je vous le demande. Nonobstant, sont si fragiles les enfants à qui l'on prouve que c'est la télévision qui a le dernier mot. Donc Jésus n'était pas content du tout. Des amis qui le trahissent, des chaînes de télé qui mentent et manipulent les petits et les grands pas contents. D'autant plus que ces administrations dirigées de main de fer l'empêchaient régulièrement de vivre librement. Alors, prise en élan de surprise, sa main droite se mise à écrire toute seule. Quelle surprise, une main qui était seule et qui dit la vérité décrit la connaissance des éthers de profondeur. Dès que sa main s'agitait, c'était pour décrier haut et fort à qui voudrait bien l'entendre. Ici, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne joue pas avec la vie des autres.
Malheureusement, Jésus n'a jamais été populaire. Le seul bonheur qu'il ait pu offrir aux autres, c'est sa crucifixion. Depuis la nuit des temps, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, et dire aux humains qu'ils proviennent du singe est un fait à accepter formellement. Mais si c'était le cas, on aurait dû trouver des très grands nombres d'ossements et de reliques ancestrales. Pourtant, les déchets des anciens sont assez rares. De coutume, on connaît des grottes de Lascaux, la Dame d'Éthiopie et quelques momies. Autres sacrifices restent à prouver. Moi, je n'ai pas besoin de pyramides pour me connecter aux éthers de profondeur. Moi, j'utilise une partie de mon cerveau appelée glande pinéale ou réceptacle des astrocytes de surface. Donc, si moi, j'utilise cette glande pinéale, c'est que d'autres peuvent le faire et que vous-même êtes capable de le faire. Comment s'y prend-on ? C'est simple et compliqué à la fois. Utiliser la glande pinéale nécessite un entraînement comme tout d'ailleurs, et surtout une rigueur liée à la conscience permanente de la présence des éthers de profondeur. C'est-à-dire, je m'explique, si je pense, je suis en train de faire quelque chose, donc je suis occupé. Ainsi, je ne peux écouter les éthers de surface qui m'informent de ce que je devais faire. Donc penser est une très mauvaise idée, donc ne pas penser est le point de départ. Voilà, terminé, c'est fini pour aujourd'hui. Profitez du cinéma.